Offensif et responsable, ce sont les termes utilisés par Damien Alary, président du Conseil général du Gard, et sa majorité pour présenter le budget de leur institution. La baisse sévère de certaines recettes, comme les droits de mutation associés aux ventes de biens immobiliers, passés de 75 millions d'euros à 51 millions entre 2008 et 2009, illustre les difficultés des départements à préparer l'année 2010. Pour présenter un budget en équilibre comme je le présenterai demain, il fallait réduire les réductions de crédit de 20 millions d'euros. Parce que notre épargne nette s'appauvrit d'année en année. L'État, je le répète, me doit 409 millions d'euros, 5 ans cumulés, 65 millions cette année. Donc je n'avais pas d'autre solution que de faire des réductions de crédit. Ces réductions de crédit se sont opérées un peu partout, y compris sur nos propres dépenses du Conseil général, mais également envers les associations que j'ai réunies d'ailleurs, et à qui j'ai expliqué. Et puis le monde économique aussi, qui se voit réduit de 20 millions, on passe à 15 millions. Certains départements, collectivités, ont fait le choix d'une augmentation de la fiscalité. Oui, mais vous savez, en faisant le choix de l'augmentation de la fiscalité, pour avoir 20 millions, il fallait augmenter les impôts de 25%. Moi, je ne pouvais pas et je n'avais pas envie d'augmenter les impôts. Donc, il faut réduire nos dépenses. On les a réduites pour 20 millions et on maintient quand même 175 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire comme l'année dernière, tout cela en faveur de l'emploi. Le président du Conseil général du Gard peut compter sur le soutien de sa majorité socialiste et communiste pour voter ce budget et pour critiquer les dispositions prises par le gouvernement. Il nous semble opportun dans la période actuelle donc de voter ce budget qui va permettre quand même un certain nombre d'actions de proximité pour les Gardoises et les Gardois, même si c'est vrai que dans un certain nombre de domaines, la voilure est réduite à la baisse. C'est surtout le résultat donc de choix gouvernementaux qui imposent donc au département avec des modifications législatives, institutionnelles, avec la disparition de la taxe professionnelle dont on nous dit qu'elle serait compensée, mais on sait très bien que les compensations de l'État sont toujours extrêmement difficiles à obtenir. Le Conseil général du Gard se réunit en assemblée plénière ce vendredi 18 décembre pour voter son budget 2010.